Bonjour à tous et bienvenue dans les tutos de la centrale du casque. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à bien installer un kit Bluetooth Scala Rider Freecom. Après avoir fait un véritable carton avec ses modèles Scala Rider Q1 et Q3, Cardo a eu fort à faire pour concevoir des remplaçants dignes de ce nom à ces stars des kits Bluetooth adaptables. Mais la marque américaine ne nous a pas déçus et propose entre autres sur sa nouvelle gamme Freecom quelques fonctionnalités supplémentaires, des haut-parleurs plus gros, une meilleure autonomie et surtout une installation encore plus simple. Évidemment, qui dit kit adaptable dit aussi casque adapté. Vérifiez donc avant l'achat que vous pourrez installer votre Freecom sans problème. Idéalement, vous devez avoir suffisamment d'espace côté gauche pour le module de commande, de la place aux oreilles pour les haut-parleurs et si possible un intérieur démontable pour y passer les câbles proprement. Avant de commencer, sachez que les kits Scala Rider Freecom se composent tous des mêmes éléments et s'installent donc de la même manière, qu'il s'agisse des Freecom 1, 2 ou 4. Ce chiffre, en plus de les classer dans la gamme Cardo, indique aussi le nombre maximum de personnes qui peuvent communiquer en intercom. Le Freecom 1 ne possède donc pas cette option. Vous êtes prêts? Alors on y va. Lorsque vous ouvrez votre Freecom, vous allez trouver les éléments suivants. Le module de commande, le support avec ses câbles pour le micro et les haut-parleurs, une patte de fixation autocollante, un micro flexible pour casque jet et modulable, un micro filaire pour casque intégral, une paire de haut-parleurs 40 mm, des adhésifs de fixation pour les micros et les haut-parleurs, des rehausseurs pour les haut-parleurs, des lingettes d'alcool, des mousses de rechange pour le micro, un câble de rechargement et son adaptateur secteur, un guide rapide d'utilisation. Commencez par démonter l'intérieur de votre casque pour installer plus facilement les différents éléments. Ensuite, choisissez quelle fixation vous allez adopter. Si votre casque le permet, la pince montée d'origine sur le support est idéale puisqu'il n'y a qu'à la glisser entre la coque et la joue en polystyrène. Selon le casque, vous serez obligé d'utiliser la pâte adhésive. Pour faire l'échange, déclipsez la pince et installez à sa place le support autocollant. Pensez à bien nettoyer la surface à l'aide des lingettes d'alcool avant de le coller. Déterminez maintenant quel micro vous allez utiliser. Dans le cas d'un intégral, vous n'avez qu'à placer l'un des adhésifs velcro au niveau de votre bouche, puis fixer le micro et le brancher au support. Pour les casques jet et modulables, il est nécessaire de monter le micro flexible derrière la joue gauche. Placez l'adhésif de façon à ce que le micro arrive bien en face de votre bouche et utilisez au besoin le petit support supplémentaire pour qu'il reste bien en place. Il ne vous reste alors plus qu'à le brancher au support. Il est temps de passer au haut-parleur. Selon les casques, le revêtement permet de se passer des adhésifs velcro de fixation, mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à les utiliser. La plupart des casques possèdent aujourd'hui un emplacement dédié aux écouteurs, mais si ce n'est pas le cas, l'idéal est de les installer au plus près des jugulaires. Placez ensuite le câble de l'écouteur droit le plus haut possible, car c'est lui qui joue le rôle d'antenne pour le récepteur FM du kit. Si jamais votre casque se montre très creux au niveau des oreilles, servez-vous des rehausseurs pour rapprocher suffisamment les haut-parleurs. Enfin, branchez la prise jack des écouteurs et remontez l'intérieur en faisant bien attention à ce que les câbles soient bien cachés et que les branchements des micros et des haut-parleurs ne vous gênent pas. Si tout est OK, vous pouvez maintenant installer le module en le clipsant par l'arrière, enfiler le casque, puis allumer votre Freecom. Appuyez sur les boutons de volume pour tester que tout fonctionne et que vous entendez équitablement de chaque côté. Si ce n'est pas le cas, essayez de replacer les haut-parleurs car leur position joue énormément sur la qualité audio. Votre Cardo Scala Rider Freecom est maintenant installé et prêt à l'emploi. Grâce à lui, vous allez pouvoir passer et recevoir des appels, écouter de la musique, le GPS, et si vous possédez un Freecom 2 ou 4, profitez de la radio FM RDS ou de l'intercom. N'hésitez donc pas à vous plonger dans la notice d'utilisation ou bien regarder notre autre vidéo où l'on vous apprendra les différentes manipulations pour bien vous servir de votre kit. Merci à tous de nous avoir regardés et pour d'autres vidéos sur l'univers du casque, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ou rendez-vous sur www.central-du-casque.com.